Une finale sous haute tension. Plus qu'un trophée, un symbole. Ce samedi 26 avril 2025, le football espagnol va s'arrêter de respirer. À 22 heures, le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent au stade La Cartuja de Séville pour décrocher la Coupe du Roi. Mais cette finale va bien au-delà d'un simple trophée. Elle cristallise l'identité, la suprématie et l'orgueil de deux géants du football. Pourquoi cette finale est spéciale? Clasico en finale. Toujours un événement rare. La dernière fois que cela s'est produit en Coupe du Roi, c'était en 2014. Victoire du Real grâce à Gareth Bale. Rivalité historique. Ce match pourrait faire basculer l'équilibre moral de la saison. Contexte européen. Les deux équipes sont toujours en lice en Ligue des Champions, ce qui ajoute de la pression et un enjeu psychologique supplémentaire. Forme des équipes, deux dynamiques contraires. Real Madrid, solidité et efficacité. Carlo Ancelotti a su donner un équilibre à son groupe, malgré les blessures. L'équipe n'est peut-être pas flamboyante dans le jeu, mais elle est cliniquement efficace, notamment grâce à l'explosion de Vinicius Junior et la régularité de Rodrigo. Mbappé, récemment revenu de blessure, pourrait débuter et créer le chaos dans la défense catalane. Force, mental inébranlable dans les grands rendez-vous, capacité à exploiter les erreurs adverses, milieu de terrain expérimenté, Kroos, Valverde, Tchouaméni. Faiblesse, défense affaiblie, Alaba et Camavinga forfait. Mendy incertain, Fran Garcia ou Nacho devront gérer Yamal. Barcelone, le vent du renouveau. Sous les ordres d'Hansi Flick, le Barça a retrouvé un souffle offensif et une verticalité absente les saisons précédentes. Lamine Yamal est sans doute l'arme la plus imprévisible et dangereuse du Barça actuellement. S'il est dans un bon soir, il peut faire exploser la défense madrilène. Force, attaque rapide et imprévisible, Yamal, Olmo, Rafinha. Envie de revanche après l'élimination humiliante l'an dernier, 0-4 au Camp Nou. Jeu de position plus direct et percutant. Faiblesse, défense jeune, parfois naïve. Incertitude autour de Lewandowski, blessure. Les duels clés qui vont décider du match Vinicius contre Koundé, un classique. Si Vini prend le dessus, le Real peut faire très mal. Yamal versus Fran, Garcia Nacho, le point faible du Real. Yamal pourrait transformer ce côté gauche en autoroute. Modric, Pedri, duel générationnel au milieu. Le contrôle du tempo se jouera là. Mbappé, s'il débute, versus Araujo, un duel physique de très haut niveau. Cacta. Tactique et style, deux philosophies qui s'opposent. Le Real Madrid va sûrement attendre, contrôler et contre-attaquer. Ancelotti va chercher à étouffer le milieu catalan et libérer ses ailiers en transition. Le FC Barcelone cherchera à imposer son rythme, à presser haut et à faire mal dans les couloirs, surtout à droite. Ce match ne sera pas qu'un combat technique, c'est aussi un match mental. Celui qui tiendra ses nerfs, qui profitera de l'erreur adverse et qui aura un banc décisif aura un net avantage. Verdict, le moment de vérité. Cette finale s'annonce tendue, fermée dans les premières minutes, puis de plus en plus ouverte au fil du match. Si le Barça marque en premier, il pourrait imposer son tempo et créer un écart. Si c'est le Real qui frappe le premier, la solidité de sa structure pourrait suffire à verrouiller la rencontre. Pronostic osé. Barcelone 2, un Real Madrid Buts, Yamal 18e, Dani Olmo 61e, Vinicius Junior 75e. Mais comme toujours dans un clasico, rien n'est écrit à l'avance.